elle n'est pas peu fière. Après le match France-Danemark, remporté par les Bleus le 26 novembre dernier, 2-1, lors du Mondial 2022, la chanteuse Gala a vu sa chanson, hymne des années 90, scandée par les joueurs de Didier Deschamps, au summum du bonheur, dans les vestiaires du stade. Une célébration qui, finalement, ne la surprend pas tant que ça, comme elle l'explique aux Parisiens, ce dimanche 4 décembre 2022. La chanson, souvent reprise lors d'événements sportifs, est un tube rassembleur. Gala se voit même très bien la chanter un jour avec les hommes de Didier Deschamps, je suis prête à le faire avec l'équipe de France. J'adore votre pays. Free from Desire sera-t-elle l'hymne de cette génération, comme I Will Survive l'a été pour les Bleus de 98? Un tube finalement adapté aux années 2020, féministe, prisé par la communauté LGBT, l'air entêtant pourrait avoir été écrit aujourd'hui. Si Raphaël Varane avait avoué en conférence de presse ne pas savoir comment cette chanson était arrivée jusqu'au vestiaire des Bleus le 26 novembre dernier, elle pourrait peut-être devenir leur nouveau porte-bonheur. Gala serait même prête à venir la chanter au Qatar, elle explique aux Parisiens que faire passer des messages est toujours plus important que de boycotter. C'est toujours mieux que de ne pas venir, explique-t-elle. Coupe du Monde 2022, qui sont les femmes des Bleus? Polémique autour des chanteurs qui monteront sur scène au Qatar, même son de cloche du côté de Guinness. Le 18 décembre prochain, il va interpréter son titre Arbo en compagnie du chanteur portoricain Ozuna, lors de la finale de la Coupe du Monde à Doha. Un choix étonnant alors que de nombreuses personnalités ont décidé de boycotter cette compétition internationale de football. Invité de France Inter le 30 novembre dernier, le grand frère de Dadju a voulu revenir sur les raisons qui l'ont poussé à accepter ce projet. Il faut quand même savoir que ce contrat, la FIFA me le propose il y a un peu plus de 2 ans. A-t-il raconté en préambule à Sonia De Villers. Et de poursuivre, on est dans un cadre spécial avec le confinement. On est privé de liberté, on n'est pas bien, beaucoup de gens en dépression. Le monde est en arrêt. Cependant, Gims a assuré que si cette proposition avait eu lieu quelques jours plus tôt, alors que la question des droits de l'homme agite la compétition, le cas aurait été totalement différent. De quoi clore le débat. Crédit photo, Gala compte officiel.